Voilà, donc bonjour et bienvenue et merci Maxence de venir nous présenter ce projet justement pour la municipalité, pour la ville de Tinqueux. Donc bonjour, déjà merci beaucoup à Cigale FM de m'accueillir pour parler de mon projet. Donc je m'appelle Maxence Allard et j'ai 23 ans, donc je suis actuellement en service civique donc à la mairie de Tinqueux avec Marjorie Chanoir sur la coopération décentralisée. Donc du coup, avant de vous parler de mon projet donc Tinqueuf, que certains ont déjà dû entendre, on va déjà faire un petit point sur la coopération décentralisée, car la ville de Tinqueux s'engage depuis quelques années dans des actions de coopération décentralisée. La commune s'est engagée avec plusieurs pays comme la Tunisie, le Burkina Faso, la Palestine. Il y a eu de nombreux échanges entre les différentes villes, notamment lors du Festival des Solidarités. Les échanges sont ouverts sur le monde, et les enfants comme les adultes participent pleinement aux actions mises en place. Ces échanges ont pour objectif de mieux connaître les habitants dont les conditions de vie sont complètement différentes avec les nôtres. Un succès qui ne se dément pas au fil des mois et qui permet de rapprocher donc les peuples, d'échanger les points de vue et d'engager des actions à vocation culturelle. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un projet qui s'appelle Tinqueuf, que je vous expliquerai donc après, qui s'inscrit tout à fait dans le cadre de toutes ces actions. Donc voilà. Un bien beau projet, Maxence. Alors moi je vais rajouter un pays, puisque quand on échange ou quand on fait des directs avec certaines radios à l'étranger que tu as citées, par exemple Bizerte effectivement en Tunisie, nous avons bien sûr Radio de l'Unité au Burkina Faso, la Palestine, et puis lorsque nous avions réalisé une émission commune dans le cadre de la Journée internationale de la solidarité, nous avions eu un direct aussi avec Bamako, Mali, avec une radio qui s'appelle Radio Paysan. Donc on ajoute aussi ce pays, et il y avait des responsables effectivement qui étaient enchantés qu'on puisse correspondre comme ça avec le Burkina Faso, avec la Tunisie et bien sûr avec le Mali et prochainement peut-être aussi la Palestine. Donc félicitations sur ce projet, d'être porteur de projet. Nous avons parlé ce matin justement de porteurs de projets d'insertion dans le cadre de la CRES Grand Est, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, c'est la petite parenthèse, mais pour dire que c'est un bien beau projet et accompagné aussi par la directrice du centre de loisirs. Et tu as cité aussi Marjorie, oui. Oui, très important dans le projet puisque c'est ma tutrice depuis le 6 novembre, d'où j'ai commencé mon service civique. Alors, encore un mot sur le service civique, parce que c'est un bien bel engagement, parce que c'est du volontariat. Tu t'engages, Maxence, justement, à porter un projet, et ce projet, effectivement, c'est la solidarité. Ouais. C'est ça, donc le courant septembre, on m'a proposé de faire un service civique, je ne savais pas du tout ce que c'était, et au final, je me suis renseigné, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Puis au final, c'est vraiment une très très belle expérience. On découvre plein de gens, des partenaires, on fait pas mal de choses diverses, qui sont très très intéressantes, et si je peux le conseiller aux jeunes qui veulent le faire, il n'y a aucun souci. Le service civique, c'est vraiment la bonne opportunité. Alors l'appellation Tinqueuf vient d'où? Parce que c'est vrai que Tinqueux c'est la ville d'eau, à quoi mais Tinqueuf. Et donc du coup, pourquoi un œuf? En fait, un œuf, ça représente, on va dire philosophiquement, une terre qui n'est pas ronde, qui a des défauts. Et en fait, Marjorie, quand elle me parle de ses voyages, donc au Burkina Faso, parce qu'elle y a déjà été 2 fois, me parle souvent de petites anecdotes. Et une qui m'a fait beaucoup rire, c'est le fait qu'en fait, à chaque fois qu'ils offrent eux des cadeaux, ou seulement leur présence, on leur offre des poulets. Oui. Donc voilà, je me suis dit, tout le monde, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous pour avoir le même objet. Donc je me suis dit, un œuf, des poules, des poulets, voilà, des coqs. Donc du coup, il y avait des œufs, il y avait beaucoup d'œufs. Donc du coup, on est parti sur un œuf. Voilà. Une bien belle appellation géniale finalement, où on met en avant le Tinqueux, ouais, donc avec l'œuf. Ouais. C'est ça. Et bien sûr aussi pour accentuer les échanges de coopération internationale, notamment avec le Burkina, puisque Farida est parmi nous, mais aussi, comme tu le disais, Radio Oxygène à Bizerte, avec qui nous avons déjà réalisé des directs, avec même Monsieur le maire, Jean-Pierre Fortuné, qui était en direct dans les locaux de Radio Oxygène et qui intervenait effectivement sur la radio de Tinqueux. Ouais. Voilà.
Donc de bien beaux exemples. Alors peut-être un petit commentaire, puisque je te laisse poser aussi les questions, parce que tu es un véritable animateur, également journaliste, animateur, même technicien, informaticien, enfin multiples casquettes, Maxence, par rapport à la directrice du centre de loisirs de Tinqueux aussi. Quel est peut-être son appui, son soutien ou sa coopération? Et ben en fait, donc avant de me lancer dans le service civique, donc mon métier de base c'est donc l'animation avec les enfants. J'ai été animateur périscolaire, donc je suis encore actuellement à la ville de Reims. Et je faisais les centres de loisirs donc à la ville de Tinqueux. Et j'ai rencontré donc Elodie pour les vacances du mois d'août l'année dernière. C'est là où on a fait notre premier centre ensemble, avec dont le premier gros spectacle organisé au Vac Sport et loisirs. Et du coup, on a retenté l'expérience au mois d'octobre, et du coup, au mois de juillet, je suis de nouveau présent à la fin de mon service civique pour refaire le centre donc avec elle. Moi, je vais la laisser parler un petit peu. Elle parlera mieux que moi de Vac Sport. Oui, ben moi j'ai eu le plaisir de rencontrer Maxence donc au mois d'août et de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui est vraiment investi dans ses valeurs, etc. Et puis c'est des valeurs qu'on partage en commun. Donc on travaille très bien tous les deux, on est un bon binôme. Donc c'est avec plaisir qu'à chaque fois qu'on travaille ensemble sur différents projets. Donc là, comme il a dit, on a travaillé sur des spectacles avec des thématiques. Là encore, pendant les vacances du mois d'avril, Maxence va venir une journée qui va être sur la thématique de l'échange entre la France et le Burkina Faso sous forme de grands jeux avec des ateliers cuisine où on va inviter les parents. Voilà, pour montrer aussi voilà, l'échange qu'il y a aussi au centre de loisirs. Comme la thématique en plus des vacances, c'est la solidarité, le partage, l'entraide et le handicap. Voilà, bah, ça tombe très bien dans le thème. Et puis moi, comme j'ai dit, je suis ravie de travailler avec Maxence, donc c'est un plaisir. Eh bien, merci Elodie. Donc un véritable binôme, hein, comme elle a cité, entre Elodie et toi, Maxence. On va peut-être demander aussi à Farida. Normalement, elle prend la parole quand elle veut. Hein. On lui a dit, tu es une future journaliste, tu prends la parole. On ne te la donne pas, mais tu la prends. Donc, Farida, peut-être un commentaire aussi sur ce projet, un beau projet Tinqueux. Oui, je pense effectivement que c'est un projet d'avenir qui va réunir les deux pays en coopération internationale, tels que le Burkina Faso et la France, et plus particulièrement Tinqueux. Et ça va permettre de découvrir nos valeurs, nos cultures, mutuellement. Et pour revenir justement au service civique, on m'a parlé, dont les partenaires que je parlais, et effectivement j'ai eu la chance cette année que Marjorie reçoit, en fait, enfin la ville de Tinqueux plutôt reçoit donc deux jeunes burkinabés en service civique justement, donc dont Farida pour reprendre la radio de l'unité, pardon, et donc Pierre qui travaille à la médiathèque du Carré Blanc. Donc du coup voilà, on a pu se faire des après-midi échanges. Donc on a été faire une après-midi musée, on avait été faire une après-midi, je sais plus, on avait fait c'était quoi le Palais du Tau. Voilà, le Palais du Tau, la cathédrale. Donc j'ai eu le plaisir de leur faire découvrir aussi notre patrimoine. C'est ça. En plus, c'est un véritable guide touristique, hein, culturel et touristique, Maxence. Oui, sans doute. Donc voilà. Donc un bien beau projet, on va continuer d'en parler un peu plus en détail, mais je sais que tu souhaitais aussi apporter un petit hommage aussi à Marjorie, hein, ça, qui est très proche de vous, des services civiques, et qui vous chapeaute, entre guillemets. Ouais. Oui, et puis moi c'est ma tutrice principale. C'est ta tutrice, oui. Donc du coup, pour remercier Marjorie, donc j'aurais voulu qu'on diffuse la chanson de Gaël Faye, Petit Pays, donc qui reste dans le contexte de l'international, de l'Afrique, etc. Et parce qu'en fait, c'est une chanson que Marjorie m'a parlé au tout début du service civique, qui m'a dit écoute-la et tu verras. Et du coup, après, on a carrément acheté le livre, et on va sûrement aller le voir en concert, car il a des très, très beaux textes. Et du coup, bah, voilà, pour la remercier de tout ce qu'elle fait, surtout pour moi, je voulais qu'on écoute cette chanson. Eh bien, nous l'écoutons sans plus tarder. Avec ce projet, avec Elodie également et avec Farida? Oui. Donc du coup, en fait, donc, je vais vous parler du projet Tinqueux. Donc le projet Tinqueux, c'est parti en fait d'un œuf en bois, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et en fait, il fait la taille à peu près d'un œuf d'autruche. Et donc le but, c'est qu'au Burkina Faso, donc ça sera la première destination qui l'œuf s'est rendu, il y est depuis janvier jusqu'à fin mai. Donc ils ont exactement le même que nous. Et le but, c'est de présenter chacun nos communes en voyant nos points communs et nos différences, ce que eux peuvent nous apporter, ce que nous on peut apporter. Le regard sur l'autre est important, je trouve, car nous en France, on a beaucoup de choses,
mais au final on n'est peut-être pas si heureux que ça, alors que là-haut ils ont peut-être moins de choses, mais voilà, ils sont tellement heureux, ils ont tellement de sourire que du coup j'ai voulu un peu voilà, pas Non, montrer. non, mais c'est très bien justement analyser les différences, mais en même temps faire un rapprochement de nos cultures, ouais. C'est ça, tout à fait. Et donc, de nos valeurs surtout. Ouais. c'est ça. Donc du coup, pour l'instant, j'ai réussi à peu près à récolter entre 200 et 300 photos, donc en mélangeant les habitants, les commerçants, les associations et tous ceux qui ont voulu participer, donc le personnel de la mairie et de toute la ville. Donc du coup, en fait, toutes ces photos en fait, serviront à créer un petit livre donc, représentant notre commune, Ah oui. donc, qui sera disponible à la médiathèque du Carré Blanc et qui aura un exemplaire qui partira directement donc, au collège de Nadège Ibouldo, donc, qui partira directement là-bas pour que les élèves puissent s'en servir comme support pédagogique, qu'ils puissent voir un peu comment c'est chez nous, voir voilà, pour s'en servir. Et du coup, en ce moment, donc, Nadège Ibouldo, qui est porteuse du projet dans la ville de Boudry, au Burkina Faso, fait exactement la même chose avec ses élèves. Donc en fait, ils sont en train de prendre le maire en photo, de prendre les écoles, etc. Et qui vont nous faire eux aussi donc, un petit livret qu'ils vont nous envoyer, donc, qui sera disponible donc, également à la médiathèque du Carré Blanc, pour voilà, justement montrer tout ça. Et voilà. Donc en plus de ces deux petits livrets, j'ai décidé donc, avec Marjorie de créer une exposition photo avec des textes, des commentaires de tout le monde, en mélangeant toutes les plus belles photos qu'on aura réussi à obtenir. Donc par exemple Tinqueux sous la neige, en même temps à Boudry avec 45 degrés au soleil, montrer vraiment les différences, même le boulanger de chez nous n'est pas forcément pareil que le boulanger du Burkina. Et du coup ça sera une exposition qui sera donc à la maison des associations rue Croix-Cordier du 1er au 15 juin 2018. Et normalement, l'exposition partira dans l'été au Burkina pour qu'eux aussi en profitent. Alors, nous allons peut-être proposer, Maxence, de réaliser aussi, non, il y a le visuel, mais peut-être la partie audio, de réaliser une émission en commun avec Radio de l'Unité et notre Radio Cigale à Tinqueux, pour confirmer effectivement ce bien beau projet de Tinqueuf. Ouais. Ça serait super. Parce qu'il va y avoir aussi prochainement le jeu Maximum Oui. entre les deux villes, entre Tinqueux et Boudry. Oui. Mais là, ça sera un excellent complément pour apporter justement cette bien belle concrétisation de ton projet. Ouais. C'est ça, normalement le vernissage aura lieu le soir de la finale du jeu Maximoun, normalement. Si tout se passe bien, voilà, ça sera le soir et l'exposition sera remise à la maison des associations. Alors nous serons probablement, comme l'année passée, nous étions en direct depuis la salle du conseil municipal de Tinqueux, en direct avec Boudry, avec des images sur l'écran. On voyait Nadine Ferron qui transpirait effectivement là-bas, parce qu'elle se trouvait effectivement au Burkina, à Boudry. Et donc en même temps, ça permettra de faire la présentation officielle de ton projet en audio et en visuel. C'est ça. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que en ce moment, tous les vendredis matins, de 9h à 10h20, je me rends donc avec Marjorie dans une classe de beau séjour, dans la classe de Mme Thiéphine Cécile. Et en fait, donc on a fait 3 groupes. Il y a un groupe avec Marjorie qui présente en gros le Burkina Faso pour le reste des élèves de l'école, qui crée une petite exposition. Il y a une partie avec moi donc, qui est pareil, donc on a pris des photos avec l'œuf. Et en fait, les enfants nous présentent les endroits de l'école qu'ils préfèrent, ils disent pourquoi. Et ils nous ont écrit aussi des textes en expliquant une journée type d'un enfant français. Et donc le groupe avec la maîtresse, donc Mme Thiéphine, qui réalise donc une correspondance directement avec les élèves qui nous aident à mener à bien ce projet au Burkina en fait. Donc il y a quand même un échange aussi qui est énorme. Et donc cette classe-là participe au jeu Maximoun aussi, cette année. Alors Maxence, je pense qu'il y a une certaine fierté à porter ce projet, notamment pour notre commune, pour la ville de Tinqueux, parce que dans Reims, le Grand Reims, je crois qu'on est la seule commune à mettre en avant justement ce genre de coopération. Ouais. C'est ça. Et justement au début je me suis un peu posé des questions quand j'ai voulu lancer un tel projet. Je me suis dit les gens vont me prendre pour un fou. Et puis je me suis dit tant qu'à faire, j'ai monté le dossier. Donc j'ai monté le dossier en quelques semaines, donc avec l'aide de pas mal de personnes quand même de mon entourage. Et du coup je me suis lancé, j'ai été voir Monsieur Fortuné, donc monsieur le maire de Tinqueux, qui a tout de suite adhéré au projet et qui m'a donné son accord pour commencer. Et du coup voilà comment est parti donc depuis début janvier le projet Tinqueuf. Alors peut-être nous dire, Maxence, justement un mot sur les personnes qui t'ont entouré, qui t'ont aidé
à confirmer, à concrétiser ce projet? Donc oui, Ils sont peut-être nombreux, je ne sais pas, mais... Ils sont pas mal. Oui, j'ai demandé beaucoup d'avis sur plein de petits points qui ont construit à la fin le puzzle. Mais c'est vrai que dans les grosses personnes qui m'ont aidé à monter ce projet, il y a déjà Marjorie Chanoir, déjà en premier lieu, et puis Monsieur Fortuné qui m'a donné sa validation. Après, il y a Madame Ferron, donc, élue donc à la mairie de Tinqueux, qui m'a énormément aidé avec ses conseils, sur l'orthographe, les tournures de phrases pour présenter le dossier à Monsieur le maire et tout ça. Et qui est l'ancienne principale du collège Paulette Billard. C'est ça. Donc du coup, Madame Ferron m'a énormément aidé à monter ça. Il y a eu donc Elodie donc, qui est à mes côtés, qui m'a aidé, conseillé, avec un œil féminin et jeune. Et puis, non, il y a beaucoup de personnes. Monsieur Dangin François qui travaille, donc, qui est directeur de cabinet au Carré Blanc. Il y a Madame Durin-Séverine, Madame Mélouli Cécile. Il y a énormément de monde qui m'ont aidé justement à concrétiser ce projet en me donnant des petits conseils, en me donnant des billes. Et en fait, c'est grâce à tout le monde que j'ai réussi à monter un tel projet. En fait. Et puis même à l'heure d'aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces personnes-là qui m'aident à avancer, que le projet en fait prend de plus en plus forme et puis grossit de jour en jour en fait. Alors comment tu as été reçu et perçu par tous les contacts que tu as pu prendre avec le monde associatif de Tinqueux, avec les commerçants, avec les entreprises? Et justement au début je me suis dit, oula, les gens vont se demander un peu qui c'est qui arrive avec son œuf dans la vie, qui se trouve toute la journée avec son œuf. Et au final, pas du tout, j'ai dû envoyer plus de, 200 ou 300 mails en une soirée. En demandant par exemple au Color Ball qui se trouve à Tinqueux, à Monsieur l'Allemand et tout ça. Et au final, tout le monde répond positivement à ma demande de photos et de petites anecdotes sur leur boutique ou sur leur association, etc. Dont Monsieur l'Allemand, que j'ai rencontré il y a 3 semaines, qui m'a reçu directement dans son restaurant. Et on a eu un moment d'échange tous les deux autour d'un café pour justement parler de ce projet de coopération, parler du service civique. Et donc on a fait une photo pour l'exposition qui était très fier de participer à ce projet-là. Donc c'est quand même voilà. Après je vous dis le Color Ball qui m'a envoyé des très beaux messages en me félicitant de ce projet, que c'était rare des jeunes comme ça qui montaient des projets. Et puis bon, il y a quand même tout le personnel de la mairie qui s'est prêté au jeu quand même, pas mal. Il y a quand même beaucoup de monde qui s'est prêté au jeu. Et les habitants, ça commence. Là, justement, avec la page Facebook, avec la radio et tout ça, ça commence à venir, mais ça a du mal, encore les habitants. Farida aussi, je t'ai dit, tu prends la parole quand tu veux. Et justement, au cours de ton projet, quelles sont les personnes qui ont le droit de participer en fait? Donc en fait, c'est ouvert à tout le monde. Donc je vous dis, associations, commerçants, personnel qui travaille à Tinqueux, toutes les personnes qui habitent à Tinqueux, donc ça peut être très bien des enfants comme des adultes. C'est ouvert à tout le monde en fait, c'est vraiment ouvert. Alors encore une petite question complémentaire, puisque tu viens d'aborder les enfants et tu es très très sensible effectivement à l'animation auprès des enfants. Vous avez réalisé récemment une émission avec le conseil municipal enfants. Est-ce que le CME aussi de Tinqueux porte toute son attention sur ton projet? Oui, donc il y a certains conseillers qui ont prêté le jeu, donc qui ont été à Jardiland, comme Chloé par exemple, qui s'est pris en photo devant les lapins avec l'œuf. Il y a eu donc Théo qui s'est pris en photo dans la neige en faisant l'ange dans la neige avec l'œuf au milieu. Et oui, le CME a quand même participé à ce projet-là. Et donc chaque conseiller a pris une photo avec l'œuf et justement s'est présenté aussi entre guillemets quoi. Puis récemment, tu parles de l'œuf, c'est vrai qu'on vient de vivre le week-end de Pâques, on est dans les congés scolaires effectivement de Pâques qui débutent, mais il y a eu aussi à Tinqueux, il y a eu la chasse aux œufs en collaboration avec le Secours Populaire. Oui. Et justement, est-ce qu'il y a eu aussi une attitude d'écoute par rapport à cette association caritative qu'est le Secours Populaire français, la Fédération de la Marne? Alors encore une casquette que vous allez découvrir de moi, et en fait je suis élu au comité départemental de la Marne pour le mouvement Copains du Monde. Donc la chasse aux œufs qui est en rapport avec Copains du Monde, voilà, j'ai participé activement à celle du parc de Champagne et avec le conseil municipal enfant à celle de Tinqueux en fait. On a créé des jeux sur l'Europe comme ce qui était demandé et du coup j'avais une double casquette ce jour-là, j'étais l'élu Copains du Monde et le bras droit de Marjorie pour le CME en fait. Voilà. Et collaborateur de Patricia Le Gorvic, effectivement, qui est la secrétaire générale du SPF 51. Donc merci aux Copains du Monde. C'est ça, merci beaucoup aux Copains du Monde et à Patricia, oui.
Donc le déroulement jusqu'à l'exposition, le vernissage de l'exposition aussi, peut-être encore un mot, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire justement autour de ce projet Tinkeuf. Ouais. Bien sûr, aussi une chose à savoir, c'est qu'il y a une page Facebook qui a été créée donc, depuis le début. Donc cette page Facebook, il suffit que vous tapiez Tinkeuf, Tinquoeuf, sur Facebook, et vous retrouvez donc de nombreuses photos déjà diffusées. Donc il y a aussi, on commence à recevoir aussi les photos du Burkina. Donc là avec Marjorie la semaine prochaine on va les retoucher, on va faire comme voilà pour que ce soit un peu les mêmes que nous, justement qu'on en publiera certaines. Par exemple pour la fête des grands-mères, donc j'étais venu avec vous aussi à l'FM. J'ai profité de ce moment-là pour prendre donc, les dames ou les messieurs qui étaient donc, dans la maison de retraite Jacques Richard, les prendre en photo avec l'œuf, donc ils ont adoré. Donc j'ai mis quelques photos, mais j'ai pas tout mis justement pour garder un peu de suspense et que les gens viennent voir toutes les photos, l'intégralité des photos à l'exposition en fait. Et donc sur la page Facebook, à la fin, donc mi-mai on va dire, une fois que j'aurai fini de prendre toutes les photos dont j'ai besoin, il y aura un concours sur Facebook et en fait la photo qui obtiendra le plus de j'aime de Tinqueux et la photo qui obtiendra le plus de j'aime de celle de Boudry recevront un lot mutuel. Donc par exemple Boudry recevra un cadeau français et le gagnant de Tinqueux portera donc un cadeau de Boudry. Là aussi, c'est dans le cadre d'échange de nos valeurs, de nos cultures, ce cadeau. Ouais. C'est ça. Et donc du coup, voilà, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook, à nous envoyer un petit message privé. On prendra rendez-vous avec vous, on peut se déplacer, vous nous dites l'endroit que vous voulez montrer, expliquer, etc. Ou même si c'est quelqu'un qui veut expliquer comment était Tinqueux à l'époque, ou tout est bon à prendre pour ce projet, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook pour nous envoyer un mail et puis mettre des j'aime. Farida, encore un petit commentaire, mais je ne veux pas te provoquer à chaque fois d'intervenir, hein, tu interviens encore une fois quand tu le veux. Et comme tout de suite tu viens de donner comment il faut aller sur la page Facebook et tout, il y a d'autres coordonnées où c'est la page Facebook seulement qui est la plateforme de... Non, il n'y a pas de site internet ou tout ça, c'est vraiment la page Facebook. Ça permet d'être moins compliqué, moi je peux gérer avec mon compte de chez moi, etc. Même le week-end, ça évite tout problème. Après, donc on se rend souvent dans les classes avec Marjorie. Je sais que là par exemple au mois de février, je me suis rendu donc, au centre de loisirs Maxport où on a construit donc, pour l'exposition par exemple un Lego géant et en carton avec les enfants. Et sur ce Lego là, la moitié représente le drapeau français, la moitié représente le drapeau du Burkina. Donc le Lego doit faire à peu près 1,50 m, 2 m. Donc c'est les enfants qui ont réalisé donc avec l'aide de Shona Maillet, donc la directrice de Maxport au mois de février. On a réalisé ça, par exemple. Et là, par exemple, comme disait Elodie tout à l'heure, au Maxport, donc les enfants pourront profiter d'une journée à Boudry avec des ateliers cuisine, spécialité française, spécialité du Burkina, des contes, des histoires africaines, des danseurs qui viennent pour justement faire des pas de danse africains, etc. Donc ce sera une journée vraiment type Burkina Faso, mélangée avec des traditions françaises, pour qu'on voit vraiment les points communs qu'on a en fait. Donc voilà, l'œuf est vraiment partout, il est très bien aussi à la mairie. Voilà, si vous le voyez, vous voulez prendre une photo, n'hésitez pas et vous nous l'envoyez sur Facebook, bien au contraire. Un très beau symbole, et en plus de l'œuf, on peut arriver effectivement à mettre en avant presque un cœur. Ouais. C'est ça, c'est vraiment... c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et que le maximum de monde peut participer, au contraire ça le fera encore plus vivre. Et si l'œuf peut se rendre l'année prochaine dans un autre pays auquel nous sommes jumelés, ça peut être parfait en fait. S'il peut partir en Palestine ou en Tunisie, etc., qu'on fasse la même chose, qu'on complète l'exposition, justement, qu'il y ait 3 pays qui soient comparés, après 4, puis 5, puis voilà, ce serait vraiment... Alors, nous sommes aussi proches d'une radio à Haïti, à Port-au-Prince, et le jour de la solidarité internationale, lorsque nous avions réalisé l'émission avec justement certaines radios, dont bien sûr Radio de l'Unité et Radio Oxygène à Bizerte en Tunisie, nous n'avions pas pu avoir effectivement ce direct avec Port-au-Prince, puisque le directeur de la radio venait d'être emprisonné. Donc c'est avec beaucoup de regrets effectivement que nous n'avions pas pu réaliser le direct avec les autres radios amies. Donc nous espérons aussi prochainement refaire une émission commune avec ces différents pays et ces différentes radios pour mettre en avant effectivement encore une fois nos valeurs humaines, ces qualités effectivement de partage, de coopération, et
c'est un souhait que nous exprimons et à travers aussi ton projet Maxence Tinqueuf, effectivement, qui met en avant la ville de Tinqueux, mais au niveau international, c'est ce que je dis souvent à Monsieur Fortuné, à Jean-Pierre Fortuné. J'y dis à travers peut-être notre radio, même si elle est modeste et que je peux faire monter les bretelles quand je dis modeste, mais c'est vrai qu'on contribue à faire connaître des fois Tinqueux un petit peu au-delà de la zone d'écoute en FM, et parfois, même Farida l'a constaté, on a des petits messages qui nous viennent de l'étranger. On a je ne vais pas dire une fidèle auditrice, mais qui nous envoie régulièrement des messages de Bobo. Hein. C'est une ville importante, effectivement, du Burkina. C'est pas Ouagadougou, mais c'est la deuxième ville, je crois, du pays. Hein. Deuxième ville. Donc, on fait connaître, effectivement, Tinqueux au-delà, à l'étranger. Et puis, avec un projet comme le tien, ben, là aussi, ça va rayonner au niveau international, Maxence. Ouais. Je l'espère vraiment de tout cœur. Voilà. Donc, voilà. Et donc, pour clôturer cette présentation de mon projet, j'aurais bien aimé qu'on écoute donc une deuxième chanson que Marjorie aussi m'a fait découvrir. Ça s'appelle Mani Toumani de M, de Toumani Diabaté et de Sidiki Diabaté. Voilà. Bien, nous l'écoutons et puis on se dira au revoir juste après. Merci.